Il existe plusieurs sortes de groupes pouvant accueillir des auteurs de violences sexuelles. Il y a des groupes proposés dans le cadre des PPR, les programmes de prévention de la récidive. Ils sont mis en place par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, et ils ont pour objectif de prévenir la commission d'une nouvelle infraction. Il y a aussi des groupes qui vont développer les habiletés sociales de type psychoéducatif. Il y a enfin les groupes thérapeutiques. C'est de cela dont nous allons parler. Mettre en place un groupe thérapeutique implique de réfléchir à plusieurs choses, de penser un projet afin de constituer le cadre du groupe. D'abord, il faut se demander qui y participe et comment les patients sont recrutés. Ce sont les indications au groupe. Soit on fait le choix du type de groupe, de ses modalités, éventuellement de ses médiations, et après on choisit les patients qui correspondent à ça, soit on fait l'inverse. On pense à des patients et on crée un groupe pour eux, un peu sur mesure. On peut mettre en place des groupes spécifiques aux auteurs de violences sexuelles ou sous-spécifiques, par exemple pour les auteurs de violences sexuelles sur mineurs ou sur adultes, composés uniquement d'hommes ou mixtes. Une fois que l'on a réfléchi les indications, il faut réfléchir aux contre-indications, les patients qui ne peuvent pas s'insérer au groupe. Les patients psychotiques, dans une phase aiguë, ça peut être compliqué de les mettre en groupe. Le groupe pourrait être vécu comme persécutant. On choisit ensuite le nombre de patients à recruter et la façon dont ils seront recrutés, via des collègues qui vous les orienteront, en faisant connaître le groupe à tous ou en s'adressant directement à certains patients. Il s'agit ensuite de déterminer si on met en place un groupe ouvert, semi-ouvert ou fermé, c'est-à-dire un groupe où les participants vont et viennent de manière libre, ou un groupe où les participants sont les mêmes, du début jusqu'à la fin. Cela implique de penser la temporalité du groupe, si on met en place des sessions dans un temps imparti, ou si cela se dessine sur la durée, et dans ce cas, quelle longévité, quelle régularité et quelle durée de séance. L'important est de réfléchir à ce que ça implique, tant du côté des patients, qui peuvent être confrontés à la difficulté de la séparation lorsqu'un participant s'en va, par exemple, que du côté des soignants, à savoir si ce sont les mêmes qui vont assurer le suivi, ou si c'est une rotation qui est envisagée. Les thérapeutes, justement. Souvent, on préconise d'être en binôme. Un psychologue et un infirmier, un psychologue et un psychiatre, deux psychologues. À vous de voir. Et il faut pouvoir réfléchir à la façon dont chacun prend place au sein du groupe. Est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il observe? D'autres questions se posent aussi. Peut-on mener un groupe avec des patients que l'on suit en individuel? Si le thérapeute de groupe ne connaît pas le patient en relation individuelle, sa relation peut paraître plus lointaine, plus neutre, avec un regard plus objectif. Inversement, lorsque le thérapeute de groupe est aussi le thérapeute individuel, on est davantage pris dans une relation privilégiée. En fait, charge à chaque thérapeute d'observer ce qui se joue du côté des transferts et de prendre en compte leur impact sur leur relation de l'un à l'autre. Il faut aussi pouvoir prévoir un temps de reprise en individuel de ce qui s'est pensé, éprouvé pendant le temps de groupe. Le temps de reprise permet de lier les deux espaces d'un même dispositif, l'individuel et le groupe. Ce qui se travaille dans un espace est repris dans l'autre, et vice-versa. Ça va permettre aux patients peu à peu de différencier le public et l'intime. Il y a des choses qui peuvent être dites en individuel et non en groupe, ou le contraire. Enfin, il est aussi important de réfléchir à l'outil de médiation que l'on choisit si on en choisit un. Vous trouverez plusieurs outils sur le site violencesexuelle.info. Vous voyez que la mise en place d'un groupe thérapeutique nécessite de se poser un tas de questions sans réponse définie en fait. À vous de construire ce projet en fonction des patients, de vos compétences, de l'institution dans laquelle vous intervenez, avec les possibilités qu'elle offre et les contraintes qu'elle impose, d'espace, de temps, de possibilités de reprise en équipe. Assurez-vous cependant de n'être pas seul à porter ce projet. Les CRIAFS, Centres ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, peuvent vous y aider. Pour plus d'informations, rendez-vous sur violencesexuelle.info.